Jésus est mon seul espoir. Le ciel fermé et le ciel ouvert. Dis à quelqu'un, le ciel fermé et le ciel ouvert. Redis-le encore. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans l'Ancien Testament, Ésaïe, le chapitre 33, à partir du verset 63 plutôt, à partir du verset 19. Nous allons lire le verset 19. Et nous allons entrer dans le chapitre 64 pour lire pour partir. Amen. Vas-y. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et que tu n'as point appelé de ton nom. Rélis là. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Ésaïe dit, Ésaïe 63, Ésaïe chapitre 63, à partir du verset 19. C'est le prophète Ésaïe, en tant que grand prophète, il contrôle en esprit, il sent que Dieu n'est pas là. Il dit, nous sommes un peuple libre. Depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Il dit, depuis longtemps, nous sommes comme un peuple que toi tu ne gouvernes pas. Continue. Et qui n'est point appelé de ton nom. Et ce peuple-là n'est point appelé de ton nom. Dieu a un peuple que Dieu a cessé de gouverner. Gouverner, quelqu'un veut dire diriger. Gouverner veut dire prendre autorité, décider. Donc depuis longtemps, Dieu n'a plus exercé son gouvernement sur le peuple d'Israël. C'est qu'il y a un problème. Dieu a quitté sa fonction. Continue. Oh, si tu déchirais les cieux, oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Les montagnes s'ébranleraient devant toi. Donc le fait que Dieu n'est plus en action, il y a des montagnes qui poussent. Donc la force qui dirige Israël n'est plus là. Or, nous savons que sur la terre, il y a plus de deux forces. Il y a la force de Dieu et il y a la force diabolique et démoniaque. Continue. Chapitre 64. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom. Et les nations tomberaient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlaient devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'un n'a vu un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans les voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Il dit, tu as été irrité parce que nous avons péché. Continue. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Vous voyez, nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Continue. Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et notre justice même est devant toi comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris. Oui. Comme une feuille. Et notre crime nous emporte comme le vent. Continue. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laissais-tu périr par l'effet de notre crime. Cependant, ô Éternel, tu as quel verset maintenant? Verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Au verset 8. Ne dirige pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes ton peuple. On va s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez,
Nous pouvons aller à l'église. Tu peux être de la même communauté religieuse que quelqu'un. Deux personnes vont à l'église. Ils sont assis côte à côte. Ils prient ensemble. Vous allez voir ces deux personnes, il y a un quand il va prier, il y a exaucement. Et l'autre quand il va prier, on a l'impression que le ciel est fermé. Quand le ciel est fermé sur toi, tu commences une activité, ça prend, et après l'activité s'arrête. Parce que le ciel est fermé. Quand le ciel se ferme, c'est là qu'il y a la maladie. La maladie, tu ne comprends pas, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. C'est toi qui passes ton coup, tu es sous. C'est toi qui vis avec ton mari, il y a des comportements bizarres dans la maison. Tes enfants sont toujours malades. Ces enfants qui devraient te donner l'espoir. Tu regardes le comportement de tes enfants, tu te dis, mais je suis chrétien, je vais avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel est fermé à ton niveau. Tu sais, tu pries, mais le ciel est fermé. Esaïe dit, il a senti Dieu quitter son peuple. Quand le ciel se ferme sur toi, on va pas te donner des révélations, mais jamais ces révélations vont s'accomplir. Quand le ciel est fermé sur toi, tu interprètes quelque chose, ça ne marche pas. C'est toi qui fais le concours, tu passes, tu mets de ton argent, tu fais tout. On te rassure que ça va prendre. Non, c'est le meilleur réseau. Il n'y a pas de problème. Va tranquille, tu as bien admis. Tu atteins les résultats, tu as échoué. Le ciel est fermé sur ta tête. Quand le ciel est fermé, tu vas trouver que le missionnaire Pascal, c'est un prophète. Je vais maintenant m'attacher au missionnaire Roland. Tu t'attaches au missionnaire Roland, même résultat. Non, c'est pas lui. À quoi? Même résultat. Tu vas courir de prophète en prophète, homme de Dieu en homme de Dieu, pensant trouver, de parler prière, une solution à ton problème. Mon frère, je vais te dire, ma soeur, je vais te dire, c'est pas eux, c'est le ciel qui est fermé sur ta tête. Quand le ciel est fermé sur ta tête, ta santé prend un coup, tes projets prennent un coup, ta vie même prend un coup. Pourtant tu es chrétien, pourtant tu es à l'église, pourtant tu es là toujours. Pose-moi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Pourtant les autres sont bénis, ça marche. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux savoir la réponse ce matin? En tant que prophète, je te dis que le ciel est fermé sur ta vie. Le ciel est fermé. Tu fais des efforts, tu pries, tu jeûnes, tu fais tout ça. Mais le résultat, c'est quoi? Tu n'as pas avancé d'un iota, mais tu as l'impression que tu recules. C'est le même nom Jésus qui dit il n'y a pas de fait. C'est le même parlant. Rien, il n'y a pas de fait. La caution, quand le ciel est fermé, la caution ne marche plus. Tu as comme un baril qui est vide, il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? On vous donne une révélation pour l'autre, pas ça s'accomplit, pour toi ça tue. Le ciel est fermé sur ta tête. Quelles sont les causes qui amènent cela? Qu'est-ce qui fait qu'on n'entend plus Dieu? Regardez là, qu'est-ce que David a dit? Regardez la partie du 63. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Il dit nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Je suis à l'église, je suis chrétien, mais je ne sens pas la main de Dieu dans ma vie. Frère, tu es là, soeur,
tu es là. Ce message te concerne ce matin. Je vais à l'église, mais je sais que tu es loin de moi. Le ciel est fermé sur ta tête. Quand le ciel est fermé, aucune de tes prières ne va monter. Quand le ciel est fermé, tu as l'impression que tu fais des efforts. Tu sens que tu es en train de faire des efforts. Et il n'y a rien. Mes esprits sont quand même que tu pouvais. Continue. Et tu n'es point appelé de ton nom. Tu n'es point appelé de ton nom. C'est à toi de nom de coup de cancer. C'est à toi de nom de coup de prostate. Après demain, tu es là pocheux. Tu as plus de 3, 4, 5 maladies en toi. Mais pourtant, on voit que tu es bien portant. Comment se fait-il que tout ça est là? C'est toi le malade suprême. Tu as assis là, tu dis, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Le ciel sur ta tête fermé. Quand les prophètes vont prier pour toi, s'ils sont réellement des hommes de Dieu, ils sauront que le ciel est fermé sur ta tête. Mais comme c'est des gens qui prient pour toi, il faut toujours qu'on t'annonce que, souvent on aime entendre ce qui est bon. Ah, lui, il est réussi qu'aujourd'hui. Moi, je préfère l'autre parce qu'il a dit, je vais me marier, je vais me taper. Bah, quand tu finis, attends, mais c'est content, non? Quand tu rentres chez toi à la maison, la réalité, c'est quoi? Pourquoi le ciel se ferme sur notre tête? Parce qu'il y a les actes que nous posons. Ces actes-là ferment le ciel. C'est pas le diable qui ferme. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la sorcellerie qui ferme. Mais c'est les actes que tu poses. Les actes que tu poses sont capables d'ouvrir le ciel, comme ces actes sont capables de les fermer sur ta tête. Pour prendre Malachie, on va voir les causes, l'une des causes. Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 8. Regardez ce que le Seigneur va expliquer dans la Bible. Tu es là, c'est toi qui as des problèmes financiers. Depuis là, tu fais le marché, on donne le sol, on t'arrache. Tu as l'impression que tu es comme assis comme moi. Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Tu fais un pas d'arrière et un pas devant. Est-ce qu'il ne va pas sur moi? Répète avec moi. Qu'est-ce qu'il ne va pas sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Vous voyez, je le dis toujours. Les signes, ta vie, c'est que tu vis en réalité là. Demande qui tu es. J'ai pris l'engagement, comme le grand missionnaire, de faire le travail de Dieu correctement. J'ai pris l'engagement de dire la vérité aux gens. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de nous parler. Tu ne peux pas cacher le soleil du réveil de ta main. Il y a ce que tu dis et puis il y a ce que tu vis. Vas-y. Malachie 3 au verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Vous voyez? Le peuple d'Israël s'est plaint parce que Dieu n'agit pas dans la vie. Missionnaire, je viens à l'église, je suis missionnaire assistant, je suis là. Mais pourquoi je ne vois rien? Pourquoi je ne vois rien? Pourquoi je ne vois rien? Je pense que je vais aller prier à Koumassi. Je pense que je vais aller prier à d'autres qui a le ciel. Je pense que je vais aller prier à Angré, mon frère, ma soeur. Il faut parcourir toutes les églises que tu veux. Tant que le ciel restera fermé, aucune de tes prières ne sera exaucée. Dieu m'a parlé au prophète Malachie. Continue. Car vous me trompez. Il dit vous me trompez. Il là, remonte. Un homme trompe-t-il Dieu? Je pose la question. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Je vais vous dire un truc. Vous pouvez tromper le missionnaire. Vous pouvez montrer au missionnaire que vous êtes propre. Vous pouvez montrer à l'homme de Dieu que vous êtes trompe. Mais à quelqu'un que vous ne pouvez pas tromper, c'est celui qui vit dans votre cœur. Je me rappelle de cette histoire drôle. Quand on était encore à l'école de dimanche, on nous contait cette histoire pour nous faire rigoler. Il y a un monsieur qui allait prier. Il dit au Seigneur, non, Seigneur, il faut me bénir. Si tu me bénis, là, il est parti à sa femme, si tu me bénis là, non, Seigneur,
J'ai fait tant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Sa femme le tape, elle dit, aïe, mais si tu fais ceci, tu fais cela, là, nous on va avoir quoi? Il laisse sur le blague. Vous pensez que Dieu ne connaît pas votre cœur? Sinon, laisse sur le blague. Et les moniteurs prenaient ça le dimanche pour nous moraliser. Soyez frères quand vous venez. Tiens, pour moi, sois vrai. Il faut le dire encore. Dis à ton voisin de devant, de derrière, de la gauche et de la droite. Dis ça. Lève-toi, dis ça à 7 personnes. Lève-toi, faut le dire. Lève-toi. Sors de là. Dieu n'a pas. C'est que Dieu n'agit pas. Vous vous plaignez de ce que Dieu vous laisse mourir. Vous vous plaignez de ce que Dieu laisse la maladie vous toucher. Vous vous plaignez de ce que le païen prospère. Toi qui es chrétien, tu ne prospères pas. Vous vous plaignez de votre échec conjugal, marital, financier. Vous vous plaignez de ce que je suis chrétien, c'est moi, il ne fait pas enfant. C'est moi, des cookies. C'est moi, des cookies boy. Vous vous plaignez de cela. Pourquoi cela arrive? C'est toujours comme ça. Même je suis en train de dire quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah, tu sais pas ce que tu as fait. Tu sais pas. Lui, des causes, on va lui des causes pourquoi le ciel se ferme. Continue. En quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu va expliquer. Le ciel est fermé sur votre tête. Parce que l'engagement que vous avez pris avec moi, vous ne le respectez pas. Amen. Il dit, vous me trompez dans quoi? Dans les dîmes, vous avez parlé d'argent. Je ne vais pas parler d'argent ce matin. T'inquiète. Je sais que ton cœur est porté sur l'argent. Mais ça fait partie de l'une des causes. Il dit dans les dîmes et les offrandes. Continue. Vous êtes frappés par la malédiction. Vous l'entendez? Vous êtes frappés par la... Voici la cause de la malédiction. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire qu'une révélation vienne. Ah, missionnaire, qu'est-ce que Dieu dit? Pourquoi? Il y a des choses là. La révélation, il y a deux. Dieu peut se révéler à toi. Tu ne lui as pas demandé qu'il se révèle, Dieu se révèle. Maintenant, il y a un autre côté où tu vas consulter pour avoir des renseignements. Regardez bien, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Continue. Et vous me trompez la nation tout entière. Vous me trompez la nation tout entière. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un individu, tu le fais. Dans une maison, si papa tombe Dieu, si au moins maman est correcte là, ça peut aller dans la maison. Mais c'est papa, c'est maman, il y a enfant. Tous ceux qui vivent dans la maison, c'est une association de trompeurs. Mais le chef gérant service, il apporte la maison. Il s'assoit et sa femme, attends, on fait plein. On fait plein. On sait ça, on va te tuer ça comme ça. Mon cher, il faut les laisser. C'est les missionnaires voyagés. Quoi? Moi, je ne peux rien faire dans ta vie. Moi, je suis un mec qui intervient à l'extérieur. Tu es un mec qui intervient à l'intérieur. Aujourd'hui, la gloire qu'on donne aux hommes de Dieu, commence au Seigneur. On vénère l'homme de Dieu. Viens missionnaire. Quand il fait comme ça, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Quand il finit, mais Dieu qui est dans ton cœur, est-ce que tu le dirais? Quand Dieu met une action pour toi, est-ce que tu as le pouvoir d'aller lui dire merci? Quand Dieu te dit ne fais pas ça, et puis tu t'engages en train de le faire, tu le respectes? Amen. Après, c'est pour venir avec avoir le bon spirit. Pourquoi vous parlez de micro là? Vous savez pas? C'est à qui tu montres ça? Tu penses que celui qui voit une fourmi noire dans la nuit noire, sur une pierre noire, ne voit pas ce que tu caches? Amen. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me trompez. Deutéronome le chapitre 28, verset 15. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Que tu vas faire des choses. Hein. Dieu n'est pas pressé. Attends, on vit combien de temps?
Maintenant, même pour atteindre 60 ans, c'est difficile. Elle a paru qui te tue, tu pisses ta rosée, il avait paru en 3 jours, tu es mort. Et quand on entend ces frères, on court, on tient en l'église. Seigneur. Regardez ce qu'il dit dans les tournants. Donc, le fait que tu n'as pas de connaissance en Dieu, quand Dieu te donne quelque chose, enlève sa part. Enlève la part de Dieu. Enlève sa part. Continue. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Il dit si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, oui. si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, Si tu n'observes pas, observer c'est respecter ce que Dieu te dit. Donc il faut il y a un respect. Amen. Avant que je sois tenu debout, un instant. Tout le monde se tient debout. Amen. Alléluia. Continue. 28. mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, si tu n'acceptes pas la prière, tu vas dire non, non, ne pas prier pour moi, ça va marcher. Bon, moi je dis à Dieu, bénis là. Je prends un exemple, bien. Bénis-moi, merci. Elle est plus proche d'elle. Elle vit chez elle. On est d'accord? Elle, c'est mon amie. Vous me comprenez? Elle ne respecte pas celle qui vit avec elle. Tu vois? Quand elle me voit, elle est plus souriante, elle me respecte. Entre quel intérêt qu'elle gagne? C'est qu'elle respecte qui va produire quelque chose chez elle. C'est la respecter ou c'est de respecter? Pourquoi? Vous dites? Elle? Et que elle est? Si tu respectes missionnaire Christ et que tu ne respectes pas Dieu qui vit dans ton cœur, qui contrôle ton cerveau, ton sang, les fruits sanguins, tes poumons qui battent, le rythme des battements de ton cœur, tout ça, c'est le Saint-Esprit qui coordonne ça. Si tu ne le respectes pas, celui qui vit en toi et puis celui qui vit à l'extérieur de toi qui est dans une. Mais pourquoi on ne respecte pas le Seigneur? Vous pensez venir impressionner l'homme de Dieu? Mais voilà pourquoi le ciel est fermé. C'est pas sorcier, il est les sorciers, on attaque les sorciers. Arrêtez d'attaquer les sorciers. Les sorciers sont en train de dire, missionnaire que son aide en d'autres seulement, c'est pas nous. Oh Satan, allez vous asseoir. Je marche sur toi. Je dégrave ça ton pied, je fais mal. Ma maman qui est au village, laisse ta maman en paix. Allez, non, devant la sorcellerie partout. Nous, parce que regarde, c'est mon sorcier. Là, gaucher, je regarde, je parle à ton regard, je parle à la direction de ta tête où tu visionnes. C'est quoi? Dieu même qui envoie, tu ne le respectes pas. C'est la présence. Attends. Donne-moi un pain. Donne-moi un pain. Donne-moi un pain. Nous les Africains, sans papa et sans papa, est-ce qu'on en voit encore? Non. Au commencement, il y a combien de têtes? Combien de yeux? Combien d'oreilles? Combien de bouches? Combien de narines? Et là, il y a combien de têtes? Il y a combien de convois? Combien d'oreilles qui écoutent? Combien de bras qui agissent? Combien de pieds qui dirigent? Si elle, qui est en bas de moi, se façonne moi, où croyez-vous que je vais la diriger?
c'est pas du genre à passer ici. Alors, non, homme de Dieu, je pense que vraiment mon sujet là, vraiment, il faut prier dans ce sens-là. Attends. Il y a un homme de Dieu qui a prié dans ce sens-là. Donc, je suis en train de dire à Dieu, il faut agir dans ce sens-là. C'est à vous qui dirigez maintenant. Alors, donc, ce qui vous arrive, soyez content de cela. Et quand quelqu'un me va sur le bien, nous, homme de Dieu, vraiment, dans ce temps, est-ce que tu pries bien? Tu ne pries pas bien. Parce que celui qui était confié là, moi, je pense que Dieu n'a pas fait comme ça. Je l'ai écouté pendant 30 minutes. Elle vient voir, viens missionnaire Pascal. Tu viens voir un homme de Dieu, et puis pendant 30 minutes, c'est pas du papa. Pendant 30 minutes, c'est pas du parles. Et Dieu lui t'écoute. Quand on va finir, lui n'a pas dit quoi? Amen, qu'il te soit fait selon ce que tu as dit. Quand tu viens dans la maison de Dieu, ça peut venir prendre les directives de la part. Ça peut venir prendre des réponses à des questions que tu ne comprends pas. Continue. Vas-y. Et si tu ne mets pas en pratique toutes ces lois que je te prescris, si tu ne mets pas en pratique toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. On va les citer, oui. Et qui seront ton partage. Donc les malédictions vont venir. Et ces malédictions vont habiter avec toi. Continue. Tu seras maudit dans la ville. Et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans la ville. Ça veut dire quoi? Toute activité que tu vas entreprendre, là où tu habites, ne va pas prospérer. Qui est dans ce cas d'espèce? C'est pas les sorciers. Hein? Dans les champs, ça dit même les activités de tes mains. Et ils sont dit non, actuellement tout va bien. Mon frère, tout va bien. Mais le mois prochain, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Je ne peux pas en tant qu'un prophète. Il ne faut pas regarder ta situation actuelle pour dire non, je suis en sécurité. Bon, j'ai tête, tu gères pour moi. J'ai tête, tu gères pour moi. On me fait confiance, on m'écrit. Il n'y a rien. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Hein? Continue. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille, c'est ton panier de tous les jours. Ta nourriture, tu auras les difficultés de ma nourriture. Continue. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Avant que tu as fait la service, faut le mettre à l'école. Même le, quelle est la plus grande école ici même, l'école la plus chère, l'école de Voir. Comment on appelle ça? Hein? Allez, vous connaissez. On va vous les lever maintenant. C'est quoi? Mermoz. Lycée français pour la matinée. Même là-bas. Ah non, mon enfant va réussir. Mais quand la malédiction arrive là, elle traverse les couloirs des lycées français pour aller atteindre ton enfant. Parce que vous savez, la famille, tu regardes le comportement de ton enfant, tu dis à ta femme, attends, tu as su que l'enfant a de femme, mais c'est pas ton nez qui est là. C'est ton visage qui est là. Tu ne le défends pas. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé sur ta désobéissance. Ça va répercuter sur tes enfants. Continue. Tu seras maudit à ton arrivée. Et tu seras maudit à ton départ. Quand tu vas arriver, les gens t'arrêtent chez eux. Dès qu'il y a des gens que tu as mis avec eux, suivez vos amitiés, surveillez vos amitiés. Il y a des gens qui sont transporteurs de malédiction. Dès qu'ils t'a salué comme ça, la semaine qui a su t'arrêter. Hein? Il dit tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Dès que tu reçois ce parent dans ta maison, tu as tous les problèmes. Avant ça allait encore ta femme, encore ton mari. Dès qu'elle est rentrée là, c'est pas là. J'ai dit, quand tu n'étais pas là, c'était ta femme a dit à la voisine.
et que la voisine a dit à la voisine de sa voisine que moi j'ai entendu, c'est parce que ton frère, il ne peut pas te laisser comme ça. Malédiction. Continue. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises. Parce que ça ne va pas dans ton affaire. C'est pas sorcier, c'est ta désobéissance qui est en train d'entraîner ses résultats. Nous sommes même quand même. Pourquoi tu t'es bloqué? Même si elle est fermée. Mais nous sommes venus ce matin là pour dire au Seigneur, pardonne-nous, mais ouvre le ciel. Est-ce que j'entendais un amen? Continue. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions. À cause de la méchanceté de tes actions. On est méchant. Il faut quitter le mal. Il y a des gens chrétiens qui sont dans le mal. Ça dit chrétien là, c'est habile, comme ma compagne. Dans le mal en lui. Le mal là, ça va t'envoyer quelque part. Si tu es dans le faux tout, je te dis ce matin, quitte dedans. Dieu est capable de te donner ce que cette faux tout là te donne et de te donner plus. Notre problème, on n'est pas patient. Seigneur, il faut agir tout de suite, il faut agir rapidement. Seigneur, comme un homme, il n'a qu'à être blanc, il n'a qu'à être tchacho. Et puis c'est cible là, moi j'aime pas les garçons qui ont les cils petits. Hein. Moi j'aime les garçons avec de bons yeux, les yeux tirés. Seigneur, c'est toi qui as le point. Dieu, c'est ton bon. Dieu, c'est un pâtissier. Je mets une place à la vanille, un peu de chocolat, un peu de fraise dedans. On parle de qui? On parle de qui? Un homme de Dieu qui vous dit que vous pouvez plus commander plus de la techniquement. Ce n'est pas Dieu qui nous suit, c'est nous on le suit. Donc celui que tu suis là, c'est lui qui a les directives. C'est lui qui sait, Adam. Quelle fois on va y aller ici par avion? Levez bien les mains. Voilà. Qui connaît la route qu'on prend par aller aux États-Unis? Quand tu veux partir aux États-Unis, quelle est la première condition? Il te faut un visa. Après le visa, un billet d'avion. Après le billet d'avion, il te faut te déplacer pour aller à l'aéroport. Après que tu sois à l'aéroport, il te faut une arme. Dans l'avion, il te faut des pilotes. Les pilotes aussi ont besoin des billets des chiens. Les gens, c'est qui dirigent l'avion, ils sont assez qui dirigent l'avion. La taille va être dans le pilote seul, il te dit que le pilote est dans le forêt, il m'a pas qu'on ne plus pour les gens. C'est toute une équipe. Il y a des gens qui sont sur la radar, ils voient l'avion passer. Quand ça arrive dans un pays, l'autre pays prend le relais, on te dit. Quand ça arrive sur l'autre pays, prend le relais. Jusqu'avant d'atterrir, il y a un pays, les centaines de atterrir. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient dans le plus lumineux pour c'est là l'avion garde. Même quand ça garde là même là, il y a quelqu'un qui pousse pour envoyer. C'est tout ça là, ça va dans ton pied l'avion. Tu es là matin, oh, moi je fais la femme de pays. Attends, qui vous a dit? J'ai entendu quelqu'un prêcher un jour. Et quand il a pris le prêcher, c'est le violent qui s'en empare. Venez vous asseoir ici. Quand Dieu va vous bénir. La bénédiction va venir après des sacrifices que vous allez faire. La bénédiction va venir après que vous allez changer de caractère, changer de comportement, changer de vie. C'est un sacrifice. Celui-même qui s'appelle le Christ, il s'est sacrifié lui-même. C'est pas toi qui as échappé. Il y a eu un monsieur, il y a eu un homme de Dieu, il dit oui. Il dit, j'ai bien prêché. Je lui dis, mais j'ai une question. Tu as oublié de dire à ces gens que tu dis, non, quand je vais prendre tout à l'eau, qu'il y a des épreuves. Tu as oublié. Tu as oublié de dire que le diable est devant là pour tenter la foi.
Tu as vrai que là, il n'a qu'à respecter de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il est resté calme. Il dit c'est ça. Maintenant, on va dire que les chrétiens, c'est les menteurs, les hommes de Dieu, c'est les menteurs. C'est les gens comme vous là, qui prêchaient ça. Je suis en train de dire à quelqu'un ici. Tu vas connaître ce qu'on appelle la galère. Dieu va te faire descendre dans les plus grandes profondeurs de la galère. Tu vas traverser tous les étapes de la galère. Et quand tu vas sortir de la galère, tu vas aussi traverser toutes les étapes de la prospérité et de la bénédiction. Là, tu as une expérience dans la souffrance. Quand Dieu va te donner l'argent, tu pourras gérer. Oh Seigneur, bénis-moi, donne un mari qui a une grosse voiture, qui a une grosse villa, qui est bien payé. Bon, quand Dieu te donne un mari qui est grand, qui est clair, qui est beau, qui a voiture, villa, maison, qui a l'argent. Bon, toi tu viens dans sa vie là, tu l'as apporté quoi? Répondez-moi. Toi tu l'as apporté quoi? De toute façon, tu es venu facilement. C'est pour ça que tu vas te remplacer. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Où l'as-tu? Où l'as-tu? Cette sorcière de la volée. Mais tu es venu facilement, tu n'es pas facilement. Le voleur volé. La bénédiction de Dieu vient avec quelqu'un qui a certains aspects, mais qui a aussi des défauts. Tu es avec lui, tu pries, bébé, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Même si tu as ta belle femme. Bébé, vrai là. Tu m'as trompé. En temps normal, tu es au courant. Quand le Seigneur dit de pardonner, et puis lui il va nous pardonner, je te pardonne pour que le Seigneur te pardonne. Arrêtez d'attacher vos maris dans vos cœurs. Pour faire que Dieu n'est même pas capable de le pardonner. Parce que quand Dieu le pardonne, le Seigneur va faire ça. Il m'a trompé hier. C'est son habitude. C'est ce qui va pas, ça va pas. Quelqu'un vous va y mettre des critiques, des calomnies, ne marchez pas à cette personne. On va s'arrêter. Amen. Amen. Ça, c'est quand le ciel est fermé. Ce matin, nous allons demander au Seigneur, tout ciel qui est fermé à votre niveau, que c'est sur la source. Je n'ai pas entendu la main. Je n'ai pas entendu la main. Je n'ai pas entendu la main. Ah, Mandazaka la Prachata la Vaganta. Prends Jean le chapitre 1, le verset 51. Vas-y rapidement, vas-y rapidement. Jean chapitre 1. Missionnaire? Oui. Jésus leur répondit, parce que je te dis que j'ai vu sous le figuier, tu crois? Non, Jean le chapitre 1, le verset 5. En vérité, il dit quoi? En vérité, oui. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Quoi? Vous verrez désormais le ciel ouvert. À toi, une de toi. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Une de toi. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous allez mettre le ciel sous, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur le Fils de l'homme. Quand le ciel s'ouvre, Dieu envoie des anges. Il envoie des hommes qu'il a mandatés. Il envoie des femmes qu'il a mandatées. Il envoie des affaires mandatées. Il envoie une prospérité mandatée. Il envoie une fécondité mandatée. Il envoie un mari mandaté. Il envoie une femme mandatée. Quand le ciel s'ouvre, tu n'as plus de quoi faire. Tu as l'impression que ce n'est pas toi qui es au courant. Mais tu as l'impression que c'est une force naturelle qui a. Est-ce que vous voulez atteindre cette dimension dans ce mois qui arrive? Continue. Chapitre 1. Le temps de lire Malachie, le chapitre 3, verset 13. Tu as pris dans le micro.
Vas-y, lui, missionnaire. Malachie 3, verset 13. Malachie chapitre 3, verset 13. Oui. Vos paroles sont riches. Comme moi dit l'Éternel. Et vous dites. Non, vas-y au verset 18. Verset 18. Oui. Vous verrez de nouveau. Il dit quoi? Vous verrez de nouveau. Alléluia. Quand le ciel s'ouvre devant toi, tu vois de nouveau. Il y a quelqu'un que je vois de nouveau dans le mois qui arrive. Plus fort, que je vois de nouveau dans le mois qui arrive. Seigneur, ouvre le ciel sur ma tête. Et que je vois de nouveau. Continue. Vous verrez de nouveau. La différence entre le juste et le méchant. Il dit vous verrez de nouveau. Est-ce que l'esprit de l'homme arrange-toi que le ciel soit ouvert. Tous ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont été injustes envers toi, Dieu dit quand le ciel s'ouvre, tu verras de nouveau la différence entre ceux qui font quoi? Entre le juste et le méchant. Entre le juste et le méchant. Dieu va faire une séparation. Dieu va séparer les choses. Alléluia, continue. Entre celui qui me sert. Entre celui qui me sert. Et celui qui ne le sert pas. Et celui qui ne le sert pas. Je vous dis, le mois qui arrive, le temps qui arrive, Dieu va mettre une différence. C'est pas je suis en train de dire à quelqu'un. Tu es tellement découragé, tu te dis, mais est-ce que je peux encore continuer avec le Seigneur? Peut-être cette situation que tu traverses, l'Esprit parle par ma bouche, te dit, reviens au Seigneur et lui reviendra avec toi. Continue. Le chapitre 4. Oui. Car, voici, le jour vient. Attends comme une fournaise. Tous les hautains, et tous les méchants, seront comme du chaume. Voilà, tu t'arrêtes là. On reprend Ésaïe 64, verset 4. On va terminer avec ça. Vas-y. Ésaïe 64, verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Quand le ciel est ouvert vers toi, Dieu marche au-devant de toi. Quelle que soit la fête que tu vas faire, tu sens Dieu devant. Nous échouons parce que tu es derrière. Je prie que le ciel s'ouvre sur ma tête. Et que tous les actes que vous avez eu à commettre dans le passé, qui ont fait que le ciel est fermé, en tant que prophète de Dieu, je plaide pour que Dieu vous pardonne ces actes-là et que désormais le ciel soit ouvert. Continue de lire. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été hérité parce que nous avons péché. Vous voyez, il dit tu as été irrité. Souvent là, ne donnez pas tout au diable. Vous savez, l'action que tu poses là, quand Dieu n'est pas avec toi, ça se ferme. Et quand tu sens qu'il y a une fermeture, Dieu demande pardon au Seigneur. Amen. Même mon genou dans ta chambre, tu dis Seigneur, pardonne-moi, c'est moi. Donc quand elle dit, ça c'est mon ennemi. C'est lui là, le monsieur là. Chaque fois qu'on a assez à l'église, viens s'asseoir à côté de moi, c'est à cause de lui. Quand je prie dans sa vie, prends mes prières. Demandons pardon au Seigneur. Continue. Et nous en souffrons longtemps. Nous en souffrons longtemps. Jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous. Je suis en train de dire à quelqu'un. Le diable et la sorcellerie n'a pas sa main dans mon affaire. Je n'ai rien entendu. Je leur ai dit. Ce n'est ni le diable, ce n'est ni les démons. C'est parce que tu t'es retiré du Seigneur que les portes du ciel se sont fermées. Si tu reviens ce matin, le Dieu Tout-Puissant, il va ouvrir ses portes à nouveau. Continue. Nous sommes tous comme des épus. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. C'est ça. Nous sommes tous fleuris. Nous sommes tous fleuris d'un soleil. Comme une feuille. Comme une feuille. Et le cri nous emporte comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour tout arracher à toi. Il dit, il n'y a personne qui invoque ton nom.
Le Saint-Esprit va vous apprendre à être autonome. Avant que le missionnaire n'intervienne, toi-même invoque le nom de Dieu. Quand il y a des situations, il ne faut pas rester là, tu es découragé. Et ça, ce que tu vas faire, moi aussi découragé. Mais il faut prier. Je l'ai dit dimanche passé, qui aime les vacances? Qui aime les vacances? Si tu ne lèves pas ta main, Dieu ne va pas te donner les vacances. Qui aime les vacances? Qui n'aime pas que les vacances se terminent? Lorsque tu n'as pas une vie de prière, le diable est en vacances dans tes affaires. En vacances, on est tranquille, non? Est-ce qu'en vacances, on va te déranger? Les prières que nous formulons seulement à la maison, et que les prières que les hommes de Dieu formulent sur toi, mets fin aux vacances diaboliques et criminelles en avant. La capacité d'ouvrir le ciel, c'est de revenir au Seigneur. Peut-être que tu vas me dire, le missionnaire, c'est ce que je fais là. Est-ce que Dieu peut dire? Je sais que tu es en train de se poser cette question. Mais je te parle par l'Esprit de Dieu. À partir du moment où tu es conscient que tu as fait quelque chose de mauvais, Dieu t'accorde le pardon. Dieu ne va pas t'accorder le pardon si tu ne sais pas, si tu ne reconnais pas que tu fais mauvais. Il faut reconnaître. Ce matin, il y a pas de dire, mais qu'est-ce que tu appelles l'homme de Dieu? Est-ce que tu sais ce que je fais? La Bible déclare, même si ton péché est noir, comme la couleur noire, le pardon de Dieu est capable de les rendre sur blanc comme de la neige. Tu sais, le diable te dit que Dieu ne veut plus de toi. Et quand tu acceptes ce qu'il te dit, lui, tu es sous son contrôle et il a avantage dans ta vie. Mais si tu te dis, c'est vrai ce que je fais, c'est mauvais, mais je vais me réveiller. J'irai demander pardon à mon Père. C'est pourquoi je t'ai appris la parole du bon Samaritain. Une fois, j'ai croisé un homme qui est travesti. Le Seigneur m'a dit de lui parler de lui. Quand j'ai commencé à rendre témoignage du Seigneur, écoutez-moi très bien. Cet homme m'a regardé, il m'a dit, homme de Dieu, est-ce que tu penses que Dieu est capable de te pardonner? Je lui ai dit, quelle que soit ce que tu as fait. Il dit, non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. C'est que je fais. Il y a une fois qui me dit à moi que Dieu ne peut jamais te pardonner. Ce gars-là, il a commis des crimes rituels. Il a tué une personne et il a bouffé le cœur plus de 7 ans. Donc les conséquences qui sont arrivées sur lui, ça fait qu'il est devenu comme ça. Je t'aime pas, la cette fois. Quand il m'a dit ça, la première idée qui m'est venue dans ma tête, j'ai dit, mais c'est lui qui a dit pour le tuer. Le Saint-Esprit m'a dit, à l'intérieur de moi, non seulement je ne vais pas le faire, je ne vais pas seulement lui pardonner, mais je vais faire de lui un serviteur. J'ai dit à ce monsieur, pour montrer que je suis un serviteur de Dieu, nous avons prié. L'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Dans son coin où nous vivions, il y avait des chrétiens là. On va parler de faux pasteurs. Dieu a dit les traversées n'iront pas dans le ciel. On a imposé les mains à ce monsieur, on a prié pour lui. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors je vous parle là, il est serviteur de vie, les ex-enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un, tous ceux qui te disent que tu ne vont pas te relever, je les mets au défi. Dieu me dit ce matin, peut-être tu vas me dire, je suis dans un faux truc. Peu importe ce dans quoi tu es. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il change de voie et qu'il se répand. La Bible dit que le juste tombe 7 fois Dieu le relève. Ah, homme de Dieu, est-ce que ça va aller?
Même si demain tu retombes dans les mêmes choses, je te dis qu'après demain tu vas te relever. Si le lendemain tu tombes, le jour qui va suivre, tu vas te relever. Si le mois prochain tu tombes, c'est ta l'os. Que le mois qui va suivre, Dieu te relèvera. Parce que tu es enfant de Dieu. Nous avons prié le Seigneur. En un marché.